pour SS Sniper, c'est encore plus vrai que pour les autres, même si les autres, c'est vrai aussi. Je ne l'ai pas travaillé tout seul, j'ai travaillé en collaboration. D'ailleurs, si j'ai commencé à penser les SS Sniper, c'est avec Erwan Sir-Le-Bihan, qui est le dessinateur du tome 1. Sans lui, ça n'existerait même pas. On se demandait, on veut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, tiens, et pourquoi pas faire ce qui nous plaisait dans les années 80, quoi. Recomposer quelque chose qui est un univers avec des vieux vaisseaux pourraves de l'époque, avec des personnages à grande gueule, avec ce côté bourrin, etc. Avec bien sûr, ça peut pas être comme c'était dans les années 80, mais avec notre recul et tout ça. Et ça nous a plu tout de suite. Puis Erwan, le côté bourrin, ça le connaît. Hein. Et donc, il a... Mais il est très subtil. Et donc, on est parti comme ça, ensemble, vraiment, vraiment. Tout ce que j'ai créé scénaristiquement à ce moment-là est créé conjointement avec lui au niveau du visuel. Donc, c'est vraiment un univers à part entière à deux, au départ, à deux. Je dis bien parce qu'au tout début, ISS Snipers n'était qu'un one-shot. Et je lui ai proposé, pour que cet univers grandisse, qu'on engage une bande de copains et qu'on élargisse l'univers et qu'on ait plus de héros. Et il a trouvé ça génial. Je lui ai dit, écoute, dans ces cas-là, tu devras par contre aider chacun des auteurs en créant les costumes qui manquent. Hein. Il a dit, ok, pas de problème, je m'occupe de la Bible, c'est parti. On a engagé une bande de potes, vraiment une bande de potes, qu'on jouait le jeu comme une bande de potes. On a toujours été dans la rigolade. C'est une série qui est comme un doux rêve, hein, faut le dire. Moi, j'ai jamais vu ça. Au mois de mars, on commence à en parler. J'en parle à Guy Delcourt. Guy nous dit vas-y, fonce. Dans la semaine qui suivait, on avait signé tous les contrats avec tous les auteurs et tout le monde était au travail dessus. Les pages sont tombées le mois suivant très rapidement. Et là, bon voilà, on a 5 tomes qui sont très très avancés pour tous et qui vont sortir à 3 mois les uns des autres. Et donc, par exemple, j'ai marié Stéphane Louis et Stéphane Créti ensemble. Bon, j'ai l'impression quand même que là, on va avoir un bébé qui va sortir, parce qu'ils sont tombés amoureux tous les deux. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ils s'entendent comme cochons. Donc du coup, au lieu de faire un album, ils en ont fait 2. Dans les 5 premiers, ils en ont fait déjà 2 ensemble. Et les auteurs qui ont été réunis là s'apprécient énormément. J'ai des pressions continuelles de cette fine équipe d'auteurs qui me disent allez, on fait la suite, j'ai des super idées. Et je dis, non, on va attendre les résultats quand même de la première saison pour voir si ça fonctionne ou pas. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Et deux semaines après, Louis, par exemple, qui me dit, tiens, regarde l'idée quand même, je te la fais voir. Et donc, ils insistent beaucoup, et franchement, ça serait dommage de s'arrêter là, parce que j'ai l'impression qu'on en a encore à dire.